Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Qui prendra les rênes ou deviendra co-porte-parole de Québec solidaire à la suite du départ de Mme Françoise David? Qu'en pense Québec solidaire de l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis? Alors, je discute de tout ceci avec le porte-parole de Québec solidaire en Abitibi-Témiscamingue, M. Guy Leclerc. Monsieur Guy, bonsoir. Bonsoir. On va faire juste une mise au point. Monsieur Guy, si vous me permettez, parce qu'il se passe tellement de choses en politique qu'il faut dire que cette émission est enregistrée le lundi matin 30 janvier. Donc, d'ici à ce que l'émission soit en ondes, il peut se passer beaucoup de choses. Fait que nous autres, on y va ce matin avec les manchettes, avec ce que nous savons. On ne peut pas, malheureusement, aller dans le futur. Elle n'est pas là, la boule. La boule, elle n'est pas là. Monsieur Leclerc, moi, si je vous demandais, au point de vue de Québec solidaire, l'élection de M. Donald Trump comme 45e président des États-Unis et surtout les craintes que le Québec pourrait avoir suite à cette élection-là. Quelle est, en fin de compte, la position de Québec solidaire? Bien, c'est difficile d'avoir une position. Il est tôt. C'est certain que l'élection de ce candidat-là est un petit peu surprenante, pour le moins, là, parce qu'on s'entend... là, je vais parler quand même peut-être plus selon ma réflexion. Allez-y, parce que vous êtes quand même de porte-parole. Ouais, c'est pas une personne qui a l'envergure d'un président de la puissance la plus forte, si on veut, de la planète actuellement, là. Ça illustre une espèce de roll-ball quand même de la population, là, de monsieur et madame tout le monde vis-à-vis du système économique. C'est curieux quand même parce que c'est quand même le même système économique que Québec solidaire dénonce. Il y a une drôle d'analogie sur certains points. Oublions le bonhomme, là, mais tu sais, le protectionnisme, c'est pitché de façon tellement gauchement, mais ça a un certain sens. Quand on parle d'achat local, qu'est-ce qu'on dit? On dit, essayons de protéger notre marché. Ben oui, en Abitibi, là, moi, je ne veux pas acheter de tomates ou de piments qui viennent de Hollande quand on est dans notre saison. Fait que c'est une certaine forme de protectionnisme. Je ne veux pas acheter quelque chose qui vient de l'extérieur. Oui, exactement. Parce que la mondialisation, là, c'est un système économique qui a été établi par qui? Par les grandes compagnies qui s'enrichissent avec ce système-là. Puis qu'est-ce qu'on vit de plus en plus? C'est la concentration de la richesse. Fait que c'est ça qu'il faut combattre. Fait que c'est certain que Trump a ce discours-là, mais c'est pas pour les mêmes raisons que Québec solidaire, non, on s'entend. Exactement, c'est ça. Oui. Mais c'est certain que cette personne-là, de la manière qu'elle gère, elle écrase tout ce qu'il y a autour, là. C'est rien qu'à regarder les pays qui ont barré dernièrement, ça se fait pas, ça. C'est parce que sous prétexte de sécurité, au cours des 10 dernières années, il y a eu, je pense, 11 Américains qui sont morts par des terroristes, puis il y en a eu 11 000 tués par leurs armes à feu. Fait que si on veut parler de sécurité, on ne s'attaque pas aux maringouins, là. Non, exactement. Là. On ne frappe pas tout à fait sur le bon clou. Fait que c'est un peu, c'est le comportement. À cette heure, la fermeture économique des États-Unis, babette, là, sans réflexion, parce que cette personne-là n'a aucune connaissance du système économique. Il a connaissance de ses affaires. Ses affaires, il les connaît bien, par contre. Les pays qu'il a barrés, c'est tous les pays où il n'y a pas d'intérêt personnel. Et voilà. On a lu ça dans les médias, qu'il y a plein de pays arabes dans la même situation qui n'ont pas été barrés parce que le monsieur, il a des intérêts personnels. Mais ce comportement-là peut être dommageable pour le Québec, pour le Canada, pour tout ce qu'il y a autour. Parce que là, nous autres, mais ça ne tiendra pas la route, ça ne peut pas tenir la route. Exactement. Puis quand on sait, nous autres, aussi bien l'un envers l'autre, le Canada est ami avec les Américains et vice-versa. Donc, nous autres, on fait partie du Canada. Donc, on est aussi avec le bois d'œuvre. Exactement. On craint énormément là, une entente avec Je ne sais pas si vous avez souvenir de tous les échanges qu'on a eus au cours des 8-9 dernières années, mais j'ai toujours soutenu qu'on devrait mettre des mesures pour consommer notre bois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça a toujours été dans mon discours, mais on l'a, là. N'importe quand quelque chose ne va pas, on se fait couper aux frontières, on se fait taxer, puis on est dépendant du marché états-unien.
faut la réduire, cette dépendance-là. Puis on le voit d'autant plus aujourd'hui parce qu'ils sont capables d'élire un président comme ça. Parce que pas d'accord sur le bois d'œuvre, en mars, ça devient sérieux, une espèce de taxe qui va nous être imposée d'au-delà de 20 ce qui représente chez les 60 000 travailleurs forestiers tout ce que ça comporte autour, s'il y a des dangers de fermeture imminente. Ouais. Alors que si on avait pris des mesures il y a 5 ans, et qu'on consommerait de la moitié de ce volume-là au niveau de la construction, parce que les pays scandinaves, ils imposent jusqu'à 20-25 de consommation de bois, d'utilisation de bois dans les édifices publics. Mais on s'en vient tranquillement, oui, on s'en vient avec ça, mais c'est mais moi, comme architecte, là, je l'ai vu. D'un début, la société immobilière allait en appel d'offres, puis c'était nécessaire que les constructions soient en bois. Aujourd'hui, bien, ça l'est un petit peu moins. Depuis... Depuis les derniers gouvernements, là, ben, ça l'est un peu moins. C'est comme souhaitable. Mais quand c'est rien que souhaitable et qu'il n'y a pas d'incitatif, ça se fait rien que pas. Exactement. Juste pour finir avec ce nouveau président des États-Unis, le fameux mur entre le Mexique et les États-Unis, c'est 3200 km. Déjà, il y en a 1050 km ou environ qui est fait. Mais ce n'est pas un petit mur ordinaire. Là, on parle de 14,5 mètres de hauteur. On parle de 30 cm d'épaisseur. Ben, ça va avec le volume de la stupidité de la chose. C'est très épais. Tu sais. Mais y croyez-vous à ce mur-là? Ben, c'est dur d'avoir une opinion là-dessus. Là. Le bonhomme, lui, il a ça dans la tête, puis en général, il le fait. S'il reste au pouvoir, il va probablement le faire. Tu sais, c'est pas parce qu'une chose est stupide que tout le monde pense pareil. Je pense que le monde en général, je dis bien le monde en général, va avoir les yeux rivés sur ce président-là pour les 4 prochaines années. Puis malheureusement, il y a une tendance aussi à... On a créé de la peur, on a créé de l'insécurité. Et ça justifie les marchés d'armes, ça justifie bien des choses dans l'économie qu'on ne voit pas. Mais on a installé ça. Les citoyens sont révoltés contre le système, mais comme on les a privés d'informations, ils votent pour des choses qui vont être pires sans vraiment s'en rendre compte. Okay. Parce que ces gens-là, ils ont des discours de stand-up comique, là, tu sais. Hey, lui, il nous comprend. Hey, lui, il nous comprend. Mais c'est qu'il faut amener une solution avec ça. C'est pas tout de dénoncer puis de dire ce que le monde va entendre. Exactement. C'est pas tout de critiquer, critique, mais apporte des solutions positives. Puis pour ça, ça prend de la connaissance. Puis ce monsieur-là n'est pas là, on s'entend. Là. Bon, on va laisser les États-Unis, puis on va s'en revenir chez nous, au Québec. Ah, on a un ouvrage à faire aussi. Oui, beaucoup. Le départ de Mme Françoise David comme députée de Gouin et porte-parole de Québec solidaire, une surprise. Est-ce que dans l'entourage, vous l'avez vu venir, celle-là? Bien, on connaît Françoise, on sait où elle est rendue sur le plan personnel, on connaît son âge, puis je pense que tout le monde quitte un jour, tu sais. Oui. Fait que c'est certain que c'est pas éternel. Je dirais, il y en a qui restent trop longtemps, mais seulement mais... on ne mettra pas de nom sur ça. Mais ils finissent par quitter quand même. On s'entend, là? Il n'y a pas, tu sais, je veux dire, Jean Lesage... Le Parti libéral a survécu au départ de Jean Lesage, le Parti québécois a survécu au départ de René Lévesque, de Jacques Parizeau, etc. On l'a vu venir en sens qu'elle a commencé à se questionner, parce que les prochaines élections, c'est dans 2 ans. Madame David va avoir 71 ans. Tu dis, je me rembarque pour 4 ans, je suis rendu à 75. Non, puis moi, ce que j'ai trouvé, M. Leclerc... C'est à un moment donné, je pense que quelqu'un... la meilleure expression de l'intelligence de quelqu'un, c'est d'être capable de s'écouter. Oui. Si tu ne t'écoutes pas, puis que tu continues dans quelque chose que tu n'es plus vraiment capable de livrer à ta satisfaction, finalement, tu sers mal la population. J'ai trouvé qu'elle l'a fait dans la dignité. Ben ça, on est habitué à ça. Oui, c'est ça. Oui, avec elle, oui, c'est vrai. Dans tout. Et puis, elle a fait une conférence de presse, puis elle a simplement dit « Je ne suis plus capable, tout simplement, avant d'être plus malade, tout simplement. Je quitte
comme co-porte-parole. Je quitte comme députée de Gouin également. Alors, elle laisse complètement. Puis, elle était assez honnête pour dire, autrement dit, je ne veux pas rester assise à l'Assemblée nationale ou dans mon bureau pour écouler le temps jusqu'à la prochaine élection. Fait que c'est sûr que ça va coûter une élection partielle, oui, mais elle a été au moins assez honnête. Puis des élections partielles, je pense qu'on est habitué d'en avoir, là. Ben là, oui. Disons que... Puis on va en avoir d'autres, là. Ouais. Nous on va être un peu responsable de une, mais je pense qu'on est rendu à 11 ou 10 du côté des libéraux. 11, je crois. Puis avec l'affaire de M. Hamad, je serais très surpris si M. Hamad continuerait de siéger jusqu'en 2018. Ça me surprendrait beaucoup, beaucoup. Puis il y a d'autres choses qu'on n'embarquera pas dedans parce que c'est fraîchement sorti l'affaire de M. Paradis également. On va laisser ça de côté et puis on va laisser justice se faire. On va attendre que la lumière se fasse. Et voilà, exactement. Est-ce que, une question comme ça, M. Leclerc, parce que j'en ai parlé avant les fêtes avec une autre personne ici à cette émission, il y avait des rumeurs qui circulaient à l'effet qu'on pouvait avoir la démission également de M. Kadir. M. Kadir aussi est fatigué, puis c'est un homme d'action. Puis, est-ce que le départ de Mme David pourrait, en fin de compte, retarder le départ de M. Kadir? Bien, je pense que M. Kadir l'a exprimé clairement qu'il serait là aux prochaines élections. Oui, après que Mme David a eu démissionné. Maintenant, si Mme David serait restée en poste, est-ce que ce serait lui qui aurait démissionné? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai aucune information là-dessus. Okay, c'est certain que M. Kadir est plus jeune, puis je pense que l'énergie, il y en a que je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour en avoir autant, parce que pour l'avoir vu aller, là, c'est une machine. C'est une machine. Il est peut-être trop tôt pour en parler, mais comment on va procéder pour remplacer Mme David? Habituellement, quand un chef quitte, on a une course à la chefferie. Mme David, elle n'est pas chef, elle est porte-parole, co-porte-parole. Est-ce qu'il est trop tôt pour en parler? Comment ça va se passer? Ou est-ce que M. Kadir va rester simplement le porte-parole de Québec solidaire? Avec Québec solidaire, ce qui est le fun, c'est que c'est simple. Oui, on est conséquent. Oui. Depuis 10 ans dans notre discours, il n'y a jamais rien qui a changé. Vous savez où ce qu'on est, vous savez où ce qu'on était, puis vous savez où ce qu'on va être. La démocratie, c'est la base, puis la vraie là, du parti. Donc, le remplacement va se faire de manière démocratique, comme le reste. Gouin, c'est une circonscription qui a perdu son candidat. Oui. C'est Gouin qui va décider de comment il retrouve son candidat. Il va avoir une investiture dans Gouin. C'est sûr que dans les investitures, il y a de la recherche de candidats. Comme ici, nous autres, on est en perpétuelle recherche de candidats parce qu'il faut toujours préparer ça, des candidats. Tu sais, c'est du bénévolat tant que tu n'es pas élu, on s'entend, hein? Et fait voilà, que, chercher des bénévoles pour être candidat, c'est pas facile. Regardez qui va être le prochain. Puis nous, on a une volonté de parité. Puis convaincre les femmes qui sont capables de faire la job, c'est beaucoup plus difficile parce que les femmes n'ont jamais la prétention d'être capables de tout faire, alors que les gars, oui. Tu sais, veux-tu aller en politique? Ouais, je m'arrangerai après. Tandis que les femmes, je suis capable de faire ça? Ils analysent beaucoup plus l'incidence, puis c'est certain, quand on lui dit « regardez la brochette de ministre et de député qu'on a », bien, ça ne peut pas être pire. Est-ce que ça pourrait donner plus de pouvoir à Mme Manon Massé à ce moment-là? Bien, encore là, je parle de démocratie. On va avoir un congrès au mois de mai. Okay. Puis il est prévu, le congrès. Oui, il est prévu. Okay. Il est prévu. Okay. Fait qu'à ce congrès-là, on va nommer des nouveaux porte-paroles parce que, regardez, les porte-paroles, de la manière qu'on l'a fait avant, on avait une personne à l'Assemblée nationale, c'était comme facile, c'était un porte-parole homme, un porte-parole femme. Une fois qu'on a eu des élus, puis les deux élus à l'Assemblée nationale, on veut que le parti ait un discours. Fait qu'on a établi qu'il y aurait un porte-parole à l'Assemblée nationale et un porte-parole pour le parti, en dehors de l'Assemblée nationale. Donc, actuellement, ce n'est pas Françoise et Amir, les porte-paroles. Françoise est porte-parole femme et Assemblée nationale. Et c'est Andrés Fontechila qui est à la permanence pas la permanence, il est élu comme porte-parole homme.
Alors, ça veut dire qu'on va avoir des partiels d'Angouin, c'est sûr et certain. C'est hypothétique, mais est-ce que, encore là, il est trop bonheur pour en parler, mais c'est pas rien. On peut mettre ça sur la table, comme on dit. Une rumeur qui circule aussi, que Gabriel Nadeau-Dubois, tout le monde s'en souvient de la crise étudiante en 2012, qui pourrait être sur les rangs. Là, il y était en tournée actuellement pour le Faut qu'on se parle avec Jean-Martin Hossan. Est-ce que Jean-Martin Hossan pourrait tenter un retour en politique également? On sait que ça le chicote un peu, il aimerait ça, je pense. Ce sont des hypothèses, mais ce sont deux noms qui pourraient peut-être s'en aller dans Gouin. Je parlais de démocratie tout à l'heure, c'est Gouin qui va décider. Maintenant, on recherche quand même les gens qui sont le plus appropriés. Si on parle de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est certain, quand on l'écoute puis qu'on le suit, il y a vraiment le discours et il y a les valeurs solidaires. Bon. À cette heure, je ne sais pas pourquoi qu'on a le syndrome de la vedette. On dirait que ça prend des vedettes, alors qu'on devrait plutôt regarder des gens de valeur. Regardez les vedettes qu'on a eues, là, tu sais. On a eu PKP comme vedette, on a Couillard comme vedette, on a Barrette comme vedette. Tu sais, ça venait des vedettes là, qu'on est allé chercher là, pour... Mais est-ce que la vedette est plus importante que la qualité de la personne puis le boulot qu'il fait? C'est ça que je trouve triste un peu. Ça prend ou un stand-up comique ou une vedette pour être chef de parti. C'est la qualité. Puis si je regarde, la candidate qu'il y avait dans Verdun, Véronique, c'est une excellente candidate. D'ailleurs, elle a fait près de 20 là, dans une circonscription qui est comme très libérale. On s'entend. Elle a fait 18,6, oui, c'est ça. Fait que c'est des candidats comme ça. Là. Puis on a eu des surprises, des gens que personne ne connaissait. M'en nommez un que vous connaissez bien, François Gendron. Quand il a été élu la première fois, c'est un illustre inconnu, un petit professeur de campagne. Oui, puis même... Puis regardez, tu sais, je dis, lâchons les vedettes à Amos, et puis il s'en allait pas au Québec. Fait que, tu sais, regardez sur le parcours de ce bonhomme-là, bien, il y en a de même dans Québec solidaire. On ne les connaît pas, on ne les a pas vus. Même le NPD, quand il a élu les gens qu'on disait que c'était hey, c'est tout du monde qui va t'arriver demain. Il y en a qui ont fait de la maudite bonne job. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que le citoyen... De purs inconnus, et puis qui ont livré la marchandise. C'est ça. Tout simplement. Des personnes qu'on ne connaissait pas. Il y en a même qui étaient unilingues anglaises, qui ont été apprendre le français. Puis, non, c'est sûr. Puis chaque fois qu'on a mis nos œufs dans le panier d'une grosse vedette, regardez, là, je les ai nommés, les autres, là, regardez ce que ça a fait. Fait que, on a l'exemple à Saint-Jérôme. Nous, il faut que la personne y croie. Il ne faut pas qu'elle vienne là parce qu'elle est vedette puis qu'elle pense avoir une job. Nous autres, on ne veut pas des opportunistes. On veut des gens qui croient aux valeurs du parti puis qui croient à un bon gouvernement. Puis peut-être qu'on va être bon rien que 10 ans quand on va être au pouvoir, comme la plupart des partis. Après ça, le pouvoir corrompt. Là. Fait que... Monsieur Leclerc, un dossier fort important pour tout le Québec, mais en particulier pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est la crise de l'UPA et le ministère de l'Agriculture. Au moment où l'on se parle, M. Lessard remplace M. Paradis comme ministre de l'Agriculture. Je rappelle que cette émission-là, elle est enregistrée le 30 janvier. Les agriculteurs veulent bloquer les sentiers d'accès sur leurs terres pour la motoneige. Ils doivent le faire le 6 février. L'émission ne sera pas passée encore le 6 février. Il peut y avoir entente, il se peut. Mais disons qu'au moment où l'on enregistre cette émission, il n'y a aucune entente entre l'UPA et le gouvernement, au moment où l'on se parle. Au point de vue d'aspect touristique, c'est majeur. Moi, j'aimerais que vous me donniez votre position sur ça. Bien, je vais vous donner une position peut-être que vous n'attendez pas, qui relative les choses. On parle de l'agriculture au Québec. Si je vous dis, il n'y a plus d'agriculture au Québec, mais il y a de la motoneige. Puis je vous dis, en compromis, on va dire, OK, on fait de l'agriculture, puis il n'y a pas de motoneige. C'est quoi le plus important? Bien, j'aime
Hein? Votre raisonnement, C'est j'aime quoi? vraiment... Comment ça se fait que nos agriculteurs, pour avoir l'écoute de l'État, vont chercher l'industrie de la motoneige? L'agriculture, on veut qu'elle soit bio, c'est notre vie, c'est notre bouffe, c'est ce qui est le plus important là, avant tout. C'est la santé, l'agriculture. Motoneige, c'est-tu la santé? J'aime votre raisonnement. Moi, je fais rien que relativer, là, je ne condamne pas la motoneige, mais je trouve ça pathétique que nos agriculteurs soient obligés de s'associer aux motoneiges pour faire de la pression. Puis si les motoneiges jappent, le gouvernement écoute les motoneiges, puis on va peut-être donner un petit bonbon à nos agriculteurs. Nos agriculteurs, là, on s'en occupe-tu donc pas? Si on regarde les milliards et les millions qui sont dépensés dans les mines, encore toute la batterie d'annonces qu'on a ces temps-ci là, par notre ministre, là, les minières, les équipementiers miniers, une cimenterie à Port-Cartier, Bombardier, ça sort. Parce que si on perd 200 jobs à une place, c'est la catastrophe. Nos agriculteurs, ils meurent un par un. On ne les voit pas s'éteindre. Il n'y a pas d'effet d'impact. Mais après 2 ans, 3 ans, il y en a 200 de partis. Mais on ne les a pas vus disparaître, fait que personne n'a parlé. Ça me choque. On a de la misère à avoir de la relève. Ouais. Puis, s'il y a quelque chose de permanent en Abitibi, puis qui va l'être, puis qui est durable, du vrai durable, c'est l'agriculture, c'est la foresterie. Fait que c'est là qu'il faut investir. Moi, je ne comprends pas qu'un gouvernement va réagir au motoneige pour aider les agriculteurs. C'est le bout de la marde. C'est un dossier que l'on va suivre et comme je le disais... Puis là, je vais parler des agriculteurs. Il faut les comprendre. Ils ont un accroissement énorme de leurs taxes foncières. Oui. Ça, c'est le terrain. Puis là, on leur dit, prêtez votre terrain gratos au motoneige. Tu dis, Calvins! C'est sur le terrain. Mais non, mais c'est sur le terrain. Vraiment, c'est pas parce c'est pas parce qu'ils n'ont pas assez de revenus qu'ils n'ont pas si. On augmente leurs taxes, on réduit leur capacité de vivre par rapport à leur terrain, puis en même temps, on dit écoute, votre terrain, passez-les, là. Alors, ce sera un dossier à suivre de très près. Et je vais recevoir M. Vachon très bientôt, président de l'UPA. Puis j'aime la comparaison que vous avez faite là, entre la motoneige et l'agriculteur ou l'agriculture en général. Et puis, on ne tape pas sur la tête des motoneigistes. Là. Ben non, c'est pas ça l'idée. C'est aussi beaucoup pour l'aspect touristique, pour les revenus en région. Chez nous, c'est énorme. Mais seulement, vous l'avez si bien dit, que l'agriculteur, là, lui, là, on s'en occupe pas beaucoup. Et je reçois M. Vachon ici régulièrement, puis il en est une preuve vivante. Il m'apporte des chiffres, des fois, là, c'est terrible. Ah non, c'est à pleurer. Là. On impose la reddition de compte des agriculteurs plus qu'une minière. Là, tu sais. On va passer à un autre sujet. Pas de référendum avant 2022, selon Jean-François Lisée. Est-ce que c'est une bonne chose? Et le dernier sondage dit que près de 70 % des Québécois approuvent cette décision-là. OK. Mais ils sont à 70 % des Québécois dans ce sondage-là. J'ai de la misère avec ce genre de sondage-là. Ça dépend comment on a sondé, comment on a posé la question. À cette heure, pas de référendum, il n'y a rien de nouveau. Là. On s'entend là, que si on regarde le parcours de ce parti-là, depuis le dernier référendum, il n'a rien fait pour qu'il soit gagnant. Puis je comprends M. Lisier, là, parce qu'on fait un référendum demain matin, là, puis on a 30-35 % là. OK? On ne touchera pas le 40 %. Fait que le but, si on veut l'indépendance du Québec, c'est pas à faire des référendums. Il faut faire quelque chose avant. Alors, parce que là, je regarde le PQ qui tape QS parce qu'on lui vole des souverainistes. Hey, un instant, là. Je pense que plus on va être de parti à parler de la souveraineté, plus on risque de faire comprendre aux gens la nécessité de la souveraineté. Alors, ce que fait M. Dubois, M. Hossan actuellement, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, puis il faut qu'on se comprenne. On s'entend. Puis c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on en fait des assemblées de cuisine. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là... c'est Québec solidaire. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on pourrait assister à une campagne référendaire de 5 ans?
Dans le cas de Québec solidaire, là, si on prenait le pouvoir, ce qu'on ferait, c'est une assemblée constituante. Réforme de mode de scrutin, c'est les piliers forts pour dire que la démocratie revient. Réforme de mode de scrutin, qui va aller toucher à ça? Nous, puis je pense que si on en parle correctement, c'est très facile à comprendre que c'est une nécessité. Parce que le système qu'on a, il n'est pas démocratique. Non, parce que là, Avec 30 % les libéraux ont 100 % du pouvoir. parce que ça a été... Puis ils n'ont même pas de compte à rendre. Tu peux promettre maire... M. Trudeau, elle l'a promis en campagne électorale, puis il est prêt avec. Là, Ouais. là c'est une patate chaude. Là. Mais regardez ce que les libéraux ont fait. Ils ont défait plein de choses qu'ils avaient prévu faire. Fait que ça veut dire que tu peux faire le contraire puis tu n'as pas de reddition de comptes. Tu ne peux pas demander à un député de rendre des comptes. Tu sais, une assemblée constituante, là, ça fait une constitution, puis la constitution, ça fait un cadre au gouvernement. Mm-hmm. Le gouvernement ne peut pas sortir du cadre. Fait que ce processus-là va amener des gens à comprendre que l'indépendance, c'est peut-être nécessaire dans le cadre du Canada. Mais supposons que le Canada devient avec les mêmes valeurs que nous autres, on a. On s'entend-tu que ça ne vaut pas la peine de se séparer? Hein? Monsieur... Si le Québec avait le même pouvoir que les États aux États-Unis, là, souvent, c'est ça le problème. Il reste très peu de temps. J'aimerais qu'on parle des élections partielles qui ont eu lieu le 5 décembre dernier dans les comtés de Verdun, Marie-Victorin, Arthabasca et Saint-Jérôme. Quand je parlais tantôt d'un sondage qui vous place à 9 si on regarde le dernier sondage sorti le 23 janvier dernier, les libéraux 32 le Parti québécois 29 la CAQ 23 et Québec solidaire qui est à 9 Vous jouez entre 8 et 11 là, à peu près à chaque fois. Dans Verdun, dans l'élection partielle, vous avez été chercher 18,6 Dans Marie-Victorin, 15,2 Dans Arthabasca, vous avez fait élire Éric Lefebvre. Pas élire. Pardon? On n'a pas fait élire personne. Non? Dans Arthabasca, vous avez été chercher 44,5 du vote. Puis, dans Saint-Jérôme, ça me surprend. 4,5. C'est pas la CAQ? Ou c'est la CAQ, excusez-moi. Oui. Okay. En tout cas, je serais bien heureux, là. Oui, mais c'est ça, je n'avais pas la bonne note ici et je m'en excuse. Mais vous avez obtenu 20 en chiffron du vote. Qu'est-ce qui fait que vous allez dans un sondage à 9 au niveau provincial, puis vous allez dans des partiels jusqu'à 20 Bien, on en parlait tout à l'heure, le mode de scrutin. Quand on est dans une élection générale, les gens, le mode de scrutin fait que tu gagnes ou tu perds. Les gens, ils aiment ça être winner. On s'entend? Alors que ça veut dire que quand ils arrivent, il faut débarquer les libéraux. Bon, on ne votera pas pour QS, même si c'est le meilleur parti qui existe sur la planète, mettons là. Mettons, je le dis, mais je le pense aussi. Bien, j'espère que vous le pensez. Mais on ne votera pas pour QS parce qu'on ne débarquera pas les libéraux. Fait qu'on va voter pour le Parti québécois. Fait que c'est ça qui fausse ce genre de résultat-là. Puis, si tu avais une réforme de mode de scrutin où tu votes pour le parti et le candidat, bien, chaque fois que tu votes, tu sais que ton vote va servir, puis il y a une correction proportionnelle. Avec 10 même 7 des votes comme on a eu, on aurait à peu près 7 candidats au lieu de 3. Ça fait une grosse différence sur l'impact. À 3, regardez ce que Québec solidaire a fait au cours des dernières années. Monsieur Leclerc, c'est malheureusement tout le temps que on nous avions. Et je me rétracte, c'est bel et bien la CAQ, c'est Éric Lefebvre qui a remplacé Mme. Mais c'est parce qu'ils se sont trompés. Tout simplement. Monsieur Leclerc, merci infiniment de votre visite à cette émission. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.